Aujourd'hui, on reçoit Achille, un jeune trader au parcours hors du commun. Beaucoup de personnes se disent, 18 ans, il a fait son payout, il est régulier. Par exemple, mon cadeau de Noël que j'ai demandé à ma mère à 16 ans, c'était ouvre-moi un compte Crédit République, ouvre-moi un compte. Ah ouais, carrément. Et quand j'avais 14-15 ans, ce que je me voyais faire, c'était dépendre que de moi-même. À seulement 18 ans, il a pris une décision radicale. Refuser de passer le bac. 6 mois avant de passer le bac, je veux pas continuer. 6 mois, c'était trop en fait. Le lycée, c'est une catastrophe. Je préférais arrêter, surtout les profs. Mais le plus fou, c'est qu'il avait déjà acheté ses premiers profs firmes avant. Ma première PF, je l'ai achetée avant d'avoir 18 ans. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'avais déjà validé une 10K. Premier jour de mes 18 ans, j'avais fait un gros payout. J'avais dû faire 4000. Et aujourd'hui, il vient vous présenter lui-même sa stratégie, étape par étape. Bienvenue Achille en tout cas. Merci. Première fois pour toi un peu un podcast comme ça? Ouais, c'est la première fois clairement. Pas trop stress? Je suis super content d'être là. Ouais, t'es content, ça se voit. Est-ce que tu peux te présenter un peu Achille en quelques mots? Ouais. Quel âge tu as, un petit peu ta situation actuellement? Ouais, alors moi du coup j'ai 18 ans, je suis de Nancy et du coup je suis à mon compte depuis quelques années. Enfin je travaille pour moi, j'ai pas jamais travaillé, voilà. T'as jamais eu, on va dire, t'as jamais fait d'intérim? Non, voilà, vraiment des CDI, des choses comme ça. Ouais, exactement. Je suis vraiment, je travaille chez moi. T'as toujours eu envie de faire ça en fait? Ouais, j'ai toujours eu envie. En fait, depuis que je suis au collège, lycée, j'ai toujours eu envie de bosser chez moi. Comment tu t'expliques ça un peu à 14 ans, que tu commences à regarder un peu des vidéos d'investissement, de trading, au lieu de jouer à Fortnite, au lieu de faire voilà, ce que font les jeunes de 14 ans à cet âge-là? Alors, j'ai joué, évidemment, comme bien tous sûr. Les jeunes. Mais en fait, très vite, quand j'étais au collège, je me plaisais absolument pas. Et en fait, tout de suite, de fil en aiguille, j'ai commencé à être passionné par le business, etc. En parallèle Donc, tu as commencé un peu par la création de contenu, ouais, on peut dire ça. Ouais, c'est ça, création de contenu, exactement. Et tu as vu la puissance un peu des réseaux, Ouais, parce qu'en fait le collège, ça me plaisait pas du tout. Et tu faisais quoi au collège? J'étais dans un collège normal. Ok. Il y avait pas de. Et t'avais pas d'objectif à ce moment-là d'un futur métier ou de future école où t'avais envie d'aller? Non, pas du tout quoi. Alors moi, je me voyais jamais aller plus loin que le bac, que je n'ai pas eu. Peut-être qu'on en reparlera. Mais vraiment, je me voyais jamais faire des études. Je respecte toutes les personnes qui font ça. Bien sûr. Il y en a énormément. Mais moi, je me voyais pas du tout aller là-dedans. C'était le bac maximum, ce que me disaient mes parents. Et voilà, non, j'ai pas. Ils étaient d'accord avec ça, tes parents, quand même, à ce moment-là? Ouais, au début, c'était vraiment, comme beaucoup de parents, et le bac, et le brevet, et le bac. Et après, tu feras ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais en fait, au fur et à mesure, quand ils ont commencé à voir que j'étais sérieux, en fait, là-dedans, ils ont commencé à comprendre que c'était vraiment pas fait pour moi. Et j'ai très vite arrêté le lycée, le collège, etc. pour me concentrer à fond sur ce que j'aime faire, c'est-à-dire être à mon compte, dépendre que de moi-même. Et ce que je voulais faire, en fait, quand j'avais 14-15 ans, ce que je me voyais faire, c'était dépendre que de moi-même et pas avoir quelqu'un qui est au-dessus de moi. Et voilà, je voulais vraiment être et vivre de ça, moi. c'est un peu de famille. Dans ta famille, c'est un peu comme ça ou pas du tout? Alors, pas du tout. Mes parents, ils travaillent pour quelqu'un... normal quoi, c'est ça, normal, mon père il est dans la finance, etc., mais toujours, encore une fois, il est dans une entreprise quoi. Et ça t'est venu comment alors à 14 ans d'avoir cette liberté, d'avoir envie de cette liberté? Qu'est-ce qui t'a inspiré à 14 ans quand tu commences à te dire j'ai envie de créer du contenu, j'ai envie d'être libre, j'ai envie d'être mon propre patron? Comment t'as réussi à avoir ça dans ta tête un petit peu? Je crois que c'est vraiment à l'école, quand je me plaisais pas du tout en fait. Les profs, c'est vraiment le fait. En fait, à chaque fois que j'allais à l'école, ça me boostait, ça me donnait l'envie de faire quelque chose à côté, parce que je m'y sentais vraiment. C'est vraiment en fait l'école, finalement, pas dans le bon sens qui m'a aidé, mais dans le sens qui m'a vraiment aidé à vouloir être à mon compte, quoi, on va dire. Et donc t'as quand même décidé sans forcément avoir peut-être trop d'argent, t'avais pas forcément encore comme tu dis, t'as pas eu le bac. Pourquoi t'as décidé d'aller dans ce monde-là un petit peu? Monde contenu, trading, peut-être investissement plus tard après. Qu'est-ce qui
Alors, il y a eu 2 trucs en parallèle. Il y a vraiment eu TikTok. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur TikTok pendant un temps, quand j'avais 15-16 ans. Ça marchait vraiment bien. Ça t'a permis de générer des premiers bénéfices un petit peu. Exactement. Et en fait, très vite, quand ça marchait bien, j'ai même fait quelques coachings, un accompagnement, etc. pendant 1 an, parce que ça marchait vraiment bien. À une époque, ceux qui ont connu TikTok avec la monétisation, pendant un temps, ça a bien marché. Plus maintenant. Mais bon, voilà, ça marchait vraiment bien. Et donc, quand tu commences à faire un petit peu d'argent, forcément, tu te vois pas faire ça toute ta vie. Pour moi, c'était clairement éphémère. Ma famille me disait que c'était éphémère. Et donc, fallait une alternative, un moyen de faire ça sur le long terme, continuer et pouvoir... parce que j'aimais en fait la vibe d'être à mon compte, de faire mes petites vidéos, d'aller au collège en parallèle. Mais voilà, ça pouvait pas durer sur le long terme. Je savais bien que TikTok, ça allait pas durer pendant 10 ans. Donc, il fallait quelque chose à côté. Quelque chose de solide. Ouais, c'est ça. C'est là où j'ai commencé à regarder au début vraiment de l'investissement long terme, placer son argent. Par exemple, mon cadeau de Noël, que j'ai demandé à ma mère à 16 ans, c'était ouvre-moi un compte. Je crois que ça va être Trade Republic. Ouvre-moi un compte. Carrément. Et c'était mon cadeau de Noël. C'était ouvre-moi un compte Trade Republic. C'est incroyable. Parce que je voulais pas de cadeau. Je voulais vraiment investir. Moi, j'avais entendu intérêt composé et tout. Je voulais déjà mettre tout mon argent là-dessus. Je voulais pas laisser dormir. C'était vraiment ça mon objectif. Et donc, quand je me suis un peu renseigné sur l'investissement, trading, etc., j'ai vu une première vidéo d'un trader qui parlait trader à 15 ans, j'ai regardé, ça m'a tout de suite plu quand je devais avoir 16 ans dans les eaux-là, et pendant 1 an, vidéo, trading, etc. T'as bouffé du contenu du matin au soir, quoi. Exactement, mais quand t'as pas 18 ans, tu dois attendre. Oui, forcément, c'est que de la pratique, mais je me suis vite rendu compte que c'est bien la théorie, mais... Et t'arrivais donc pendant que t'étais au collège, t'arrivais à faire les 2 choses, quoi. Ouais, il y avait les vidéos, du coup, il y avait regarder. En fait, c'est une passion. Quand t'es passionné, tu comptes pas, tu t'enchaînes. C'est comme finalement les jeux vidéo. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, comme beaucoup, mais à côté, j'étais passionné par regarder plein de vidéos d'investissement, d'entrepreneurs, des trucs comme ça, et ça me donnait tellement envie. Les cours, ça te faisait chier, quoi. Ah oui, clairement. En cours, vers la fin, quand j'étais au lycée, c'était, je faisais que de regarder des vidéos. Enfin, vraiment. En plus, j'ai fait l'erreur d'aller en fait au lycée en STMG. Alors, il y en a certains. Tout ce qu'on apprend, en fait, c'est bien, mais ça a une mauvaise réputation quand même, surtout dans mon lycée. Et donc, ça a été une grosse erreur pour moi. Je me suis vite décroché en fait. Dès que j'ai pris la filière, ça devait être en première. En seconde, on est encore en général. Et en première, j'ai fait l'erreur d'aller en STMG. Et là, tout de suite, je me suis dit dans quoi je suis tombé. Je pouvais pas revenir en arrière. Donc là, ça m'a 2 fois plus boosté pour... Mais comment t'as fait avec ton entourage un petit peu, tes potes et tout ça, parce que c'est pas... Voilà, 16 ans, 14, 16 ans, tu te mets un peu dans ce domaine-là. Comment tu l'as vécu un peu cette période où on va plus profiter des fois avec ses potes, on va plus faire des choses comme ça que de se mettre 8 heures devant des vidéos, regarder du trading. Comment t'as vécu un peu ça? Alors évidemment, je sortais, je suis pas non plus un robot toute la journée évidemment, mais moi je suis vraiment, j'en parle pas beaucoup, je suis vraiment, je crois beaucoup au karma et tout ce qu'il y a, et donc le fait d'en parler en fait, en fait j'ai l'impression que ça va me mettre dans une bulle comme si j'allais, comment dire, par rapport à quoi? Te projeter et tout ça, non? Ça allait un peu en fait, comme j'ai dit que j'allais le faire, et en fait, je préfère mettre à l'action plutôt qu'en d'en parler. Ça t'a donné un défi, on va dire. Ouais, c'est ça. Plutôt que de me mettre... je préfère faire plutôt que dire à des potes, tes potes, ils t'ont suivi un peu quand même? Ouais, j'en parlais à certains potes. Ils voyaient que je faisais des vidéos, que ça marchait bien. Au début, ils disent, tu fais des vidéos. Et puis quand ils commencent à voir qu'il commence à avoir des retraits et tout de TikTok, ils se disent... ça marche plutôt bien. En parallèle, je leur dis, je peux faire un peu d'investissement, je regarde un peu le trading. Ils me disent, voilà. Et quand il commence à y avoir des résultats, forcément, ça commence à demander. Voilà. Mais j'en ai pas trop parlé. C'était vraiment. Je préfère avoir des résultats et parler au moment que j'ai des résultats plutôt que d'en parler avant. Mais t'as l'air quelqu'un d'être hyper actif quand même. On sent que t'es quelqu'un t'es une boule d'énergie. Et je pense aussi, c'est ça qui fait aussi ton parcours actuellement, à ton âge, parce que ça se voit, t'es quelqu'un qui... On voit, ça fuse dans la tête, je le sens, quand tu parles et tout, tu transmets ton énergie, et je sens ton cerveau, il est en fusion, et ça fait plaisir de voir un peu une jeunesse comme toi qui est hyper active, qui a envie de s'en sortir, et puis qui
qui se repose pas forcément sur ses parents, parce que c'est un peu ça ce que tu fais actuellement. Oui, tu as vraiment ça, ouais. produit toi-même un petit peu tout ce que tu as aujourd'hui, sans compter sur papa, maman, sans compter sur quelqu'un. Ils m'ont énormément aidé. Ouais, ils m'ont énormément soutenu, même s'ils comprenaient pas. Ça, c'est clair. Mon père, ma mère, elle comprenait un peu moins, mais mon père, quand il a commencé, il veut savoir. Sans rentrer dans les détails, il m'a énormément soutenu et ça vraiment j'ai une chance parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents, tu leur dis ça et surtout que 6 mois avant de passer le bac, c'était moi je veux pas continuer. 6 mois c'était trop en fait et il m'a soutenu en fait alors qu'il y a 2 ans il m'aurait dit non tu vas jusqu'au bac tout ça et il m'a vraiment soutenu. Bon ok j'ai compris c'est sérieux. Le bac. Et pourquoi t'as pas voulu aller jusqu'au bac quand même à 6 mois de l'échéance? Le lycée, c'est une catastrophe. Ah ouais, c'était vraiment souffrance, une catastrophe. Quoi. Je me plaisais pas du tout. Quand j'allais au lycée vers la fin, je devais y aller une fois par semaine, quoi, maximum. Ouais, t'étais aux abonnés absents. Je devais avoir deux potes max, donc je me sentais vraiment pas bien. Bah justement, à STMG, je me sentais vraiment pas bien. Ouais. Donc j'ai préféré arrêter. Surtout les profs, je m'entendais pas. La classique, quoi. Tous les trucs comme ça. Bon. Mais comment t'as fait pour justement passer de, on va dire, créateur de contenu TikTok à aujourd'hui au trading? Qu'est-ce qui a fait le lien entre les deux? En fait, c'était en parallèle. C'était vraiment, j'ai fait 2 trucs en parallèle. En fait, je sentais que j'allais avoir un business, quelque chose qui allait me rapporter de l'argent, mais c'est pas ça qui allait faire fructifier. Il fallait les choses, quoi. C'est ça. Il fallait une source d'apport et ensuite avec cet apport il fallait le faire fructifier quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc le trading c'est vraiment la porte ouverte à ça clairement. Au début encore une fois c'était l'investissement mais après qu'est-ce qui t'a plu dans le trading à part le côté marché financier, argent bien sûr? En fait c'est clairement pour moi c'est un des métiers, c'est le métier parfait finalement quand on y pense, quand on met sur la feuille, si on enlève il y a des contraintes comme tout bien évidemment sûr, ouais. Mais t'as ton PC, t'as ta liberté géographique, il y a une certaine infinité, c'est-à-dire que c'est pas régulier, tu dépends que de toi-même. Si tu fais une erreur, moi je fais beaucoup de poker, tu peux accuser. Ouais, non, ouais. là le trading c'est ta faute et pas d'autre. Donc finalement tu dépends que de toi-même, ce que j'avais besoin. Et ouais, c'est vraiment ça qui m'a plu, tous les aspects positifs. Et aujourd'hui, en termes de tes parents, est-ce qu'ils sont fiers justement que tu aies arrêté tes études pour faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu as des résultats, tu as déjà fait des payouts. Qu'est-ce qu'ils en pensent quand tu en parles avec eux, bien sûr, à t'être opposé de ton choix d'arrêter le bac et te mettre dans la création de contenu et même dans le trading maintenant? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah alors avec mon père, on a beaucoup de discussions là-dessus. On se pose, je sais pas, un soir par mois et on discute, on fait le bilan, etc. de ce qui s'est passé. Je me remets énormément en question. Et ma mère, je lui en parle pas trop, je lui fais les grandes lignes, mais elle est pas très. Du moment que c'est légal, que t'es bien, que t'es heureux, voilà, tout va bien, voilà. Par contre, mon père, c'est vraiment, il veut savoir ce que je fais, il veut comprendre, et en fait, du moment que c'est légal, qu'il y a pas de souci et que je me plais. Mon père, il suit, il y a pas de problème, donc il me soutient énormément et il y a pas de souci à ce niveau du moment qu'il y a pas de souci avec ce que je fais quoi. Et comment tu te vois dans l'avenir? En fait, c'est justement ça. Est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu dans les années à venir? En fait, c'est l'avantage là du trading, c'est que tu peux te projeter. En fait, tu peux te dire, il y a une porte infinie en fait. Si t'es bon. Mais tu dois faire ça tous les jours, tous les mois, toute l'année, tu dois faire ça tout le temps. Ouais, c'est comme toi, c'est une passion. Non, mais je comprends. Mais être sur c'est kiffant, c'est hyper passionnant. Et puis même, t'es attaché à quelque chose. T'es vraiment attaché à quelque chose qui est en dehors, donc c'est vraiment génial. Et en fait, moi, je suis aussi passionné de poker. Ouais. Et en fait, je suis pas très bon au poker, mais j'adore tout l'univers. Et donc forcément, c'est assez coûteux quand. Comme discipline, surtout si tu veux faire du live, de tout ce qui est à côté. Et donc, le trading, je me suis dit, tiens, si t'as un apport en trading et tu te fais plaisir au poker tant que t'es mauvais encore, et en fait, ouais, le trading, je trouve que c'est vraiment une porte à tout, quoi. Et voilà. Non, c'est bien. Donc, poker, c'est ça un peu les journées Achille. Ouais. Poker, trading, un peu de jeux vidéo quand même, encore un peu. Plus du tout. Plus du tout. Non, plus du tout. Si, sur mon téléphone, un peu les jeux comme ça, de temps en temps. C'est vrai que ça prend du temps après. Ouais. Déjà, ce que tu fais un petit peu. Est-ce que quand tu te donnais l'objectif d'être financé, est-ce que vraiment t'y croyais à ce moment-là, que c'était vraiment possible, ou tu t'es dit, bon,
quand même que j'y arrive avant de pouvoir m'exprimer vis-à-vis du trading, ou vraiment t'y croyais full, quoi? Alors, en toute honnêteté, du coup, je m'étais renseigné beaucoup quand j'avais 15-16 ans. J'avais beaucoup regardé de vidéos et j'avais fait un break, vu que j'avais pas 18 ans, fallait attendre, etc. Ouais. Et un peu avant, 5-6 mois avant d'avoir 18 ans, je tombe justement, c'est à ce moment-là que je te découvre, les lives, etc. Et ce qui m'a vraiment, sans mentir, ce qui m'a vraiment donné espoir et qui m'a dit, mais en fait, c'est possible le trading, quand je m'étais renseigné, tu peux vraiment être régulier, être bien, c'est le podcast avec Vincent. C'est clairement, c'est le premier que j'ai regardé. Vincent, ouais. Et Vincent, c'est lui, comment il en parlait, il était hyper, et ça vraiment, ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais en fait, lui, en fait, moi, je pensais que t'accueillais des podcasts des mecs qui sont trop forts, mais en fait t'accueilles plein de gens qui sont pas forcément toujours qui font pas des payouts de 200K par mois. Il y a des rentables, des non rentables, des gens qui sont en apprentissage. Toute cette transparence, etc., ça m'a vraiment donné envie de reprendre et de m'y mettre à fond dans le trading. Et finalement, là, c'est toi, quand je voyais que il n'y a pas un jour où tu es en négatif, des trucs comme ça m'a dit, mais en fait, ouais. Ça fait combien de temps là, que tu es régulier maintenant dans le trading, que tu es discipliné, que tu fais les choses sérieusement? J'ai commencé ma première PF, je l'ai acheté avant d'avoir 18 ans parce qu'en fait je m'étais renseigné, et si tu valides la PF mais que tant que tu mets pas les vérifications et tout avant d'avoir 18 ans, tu peux avoir la PF dès que tu as 18 ans. Du coup, j'ai acheté pas mal de PF et dès que j'ai eu 18 ans, j'avais déjà validé une 10K, et donc premier jour de mes 18 ans, le soir même à minuit, pièce d'identité, j'avais le compte à 10K, et donc j'ai commencé à trader un peu. C'était un peu du all-in, quoi. C'était du 4% direct mais j'avais fait un premier payout 680 €. C'est déjà beau, déjà. Ouais, j'avais fait à 18 ans, un compte à 10K, c'est déjà beau. J'ai cramé pas mal à côté, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Comme tout le monde. Mais on va dire régulier, là où je me suis vraiment dit, en fait, si tu veux, il y a un mois, je suis parti en Grèce, et juste avant de partir en Grèce, j'ai cramé un compte, genre une semaine avant, j'ai dû cramer mon dernier 100K. Ouais, je me rappelle. Et du coup, j'ai validé 400K, sauf qu'à chaque fois, en fait, c'est mon money management, ça devait être du 2%. Moi, en fait, je voyais vraiment, je risque 2000, je faisais de l'intrascalp, ou voire même peut-être du swing day trading, donc c'est un trade qualitatif. Et donc, je risquais du 2% sur une PF. Finalement, tu loupes 4 trades, tu crames la PF. 4-5 trades, tu loupes la PF. Et donc, j'avais fait un gros payout, j'avais dû faire 4000 avec ça. Mais finalement, je trouvais que quand tu as une PF, faut la garder, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ou alors, tu fais des all-in et tu essayes de faire des gros retraits. C'est pas très... C'est une stratégie qu'ils le font. Ouais, bien sûr. Pour la valider, je suis d'accord. Pour la valider vite, ok. Mais une fois que tu l'as, je trouve que vaut mieux être régulier, et du coup j'ai validé une 80 000 €. J'ai eu un peu de chat quand même avec Trump, tout ce qui s'est passé, les trucs là. Ouais, pas mal de volatilité que t'as profité. Ouais, j'ai fait une vente sur le DAX un matin, le jour où Trump, il y a eu une énorme chute sur le DAX. Saignée, là. Ouais, et du coup ça m'a permis de valider du coup une 80 000, et je me suis dit tiens, je vais pas faire comme avant, je vais pas faire 1 ou 2% par trade. Je vais vraiment me concentrer sur du scalp, et j'essaye vraiment de faire une régularité, de pas avoir de jours en négatif, ou essaye vraiment d'être régulier. Et donc du coup c'est là où le dernier payout, c'est pas le plus gros, mais c'est celui dont je suis le plus fier. Je l'ai posté hier. 1500 et quelques. Mais c'est celui-là où je suis vraiment content, parce que du coup il y a aucune journée en négatif, et je suis en moyenne en 200. Comme quoi c'est possible. Ouais. Bon. Je ne sais pas si ça continuera. Faut le souligner quand même. Mais voilà, c'est vraiment celle-là, en fait. Il y a eu des petits drawdowns au début, mais 200, 300 € par jour. Et est-ce que tu te rends compte un peu du succès aujourd'hui? Parce qu'on peut quand même le dire, à 18 ans, avec le parcours que tu as depuis 14 ans, voilà, tu commences à générer tes premiers profits avec TikTok. De toute façon, on part tous d'une base. Et aujourd'hui, ce que tu peux commencer déjà à retirer, parce que à 18 ans, tu n'as pas non plus cramé 50 000 € en trading, tu vois, à ton âge. Ouais. Est-ce que tu es fier quand même d'aujourd'hui, l'image que tu peux donner? Peut-être t'inspire peut-être même des potes, j'en sais rien du tout autour de toi, peut-être que t'es même devenu une inspiration. Est-ce que tu t'en rends compte un peu de ça, ou pas du tout? C'est sûr que si quand j'avais 15 ans tu m'aurais dit tiens, à 18 ans tu seras comme ça, je pense que je serais hyper fier de moi. Mais c'est toujours dur de prendre du recul, de se dire, en fait je pense que si je perds tout là demain, je me dis mais en fait regarde ce que t'avais, si admettons, ça n'arrivera pas évidemment, mais je pense qu'en fait je suis dans une période où
où ça se passe vraiment super bien. Ouais. Et je pense que si dans un mois je venais à tout perdre, je me dis mais putain, t'étais trop bien, quoi. Et donc c'est ce qui m'arrive. Et je suis vraiment super fier. Honnêtement, si tu perds tout, c'est que t'es vraiment parti en. Non. Les compétences, tu les as. Pas, la stratégie, tu l'as acquise. Le money management, tu l'as aussi maintenant parce que tu as fait un mois très, très régulier. Je pense que c'est vraiment ton comportement qui ferait que tu perdrais tout, tu vois, pas du tout le trading, tu vois. Mon père gère une partie de donc voilà, il est derrière toi, il te soutient. Donc, non, mais en tout cas, bravo, moi je te le dis, parce que bon, à 18 ans, je pense que tu vas inspirer pas mal de personnes de ton âge, même plus jeunes, même peut-être plus jeunes, même, tu vois. Qui viennent, etc. Quand ils commencent, j'essaye de pas trop en parler, encore une fois, vu que le karma, j'y crois vraiment, de me dire, tiens, j'en parle. Et après, en fait, ça te met une petite pression psychologique, le fait d'en parler, de dire, ah bah tiens, j'ai dit ça à tout le monde, mais maintenant, il faut confirmer. Donc finalement, j'en parle quand c'est l'occasion, soit on m'en parle, ils m'en parlent directement, je réponds, il n'y a pas de souci. Mais je préfère pas trop, moi, aller parler. C'est vraiment, on vient me voir. Parce que quand on te demande, tu fais quoi dans la vie, Achille, tu réponds quoi? C'est quoi, des personnes qui connaissent pas trop, je dis je bosse pour des sociétés qui prêtent du capital, c'est toujours un peu classe. Mais non, je dis pas, je déteste dire trader. Vraiment, surtout avec l'image qu'on a sur les réseaux trader, je dis pas trader. Je dis je peux être investisseur, truc comme ça, je reste large, on va dire. Je suis à mon compte pour être encore plus large. C'est bien. Mais trader, j'aime pas. Même si c'est vrai. C'est vrai, mais je comprends le sens de l'image. 18 ans. Surtout un mec de mon âge, je lui dis je suis trader. C'est qui ce mec, scammer, TikTok, trucs comme ça. Oui, je comprends. Je préfère pas. Je préfère rester large. Et après, si on va en profondeur, je sens le mec, il est super cool, il est là-dedans. Ok. On commence à en parler. Mais je préfère rester. Et qu'est-ce que ça t'a fait? La première fois là où tu valides ta 10K, maintenant tu as validé quand même des 100K. C'est quoi? Quand tu valides, Achille, il est comment? Il est dans l'émotion, il est heureux, il est bon, stone, il reste. T'es comment? La première 10K, je l'ai validée du coup avant d'avoir 18 ans. J'avais dû en avoir acheté 4 ou 5 quand même avant. Mais j'étais super content. Mais en fait, mon objectif au début, c'était d'acheter une 10K et ensuite faire le premier payout pour acheter une plus grosse. Donc j'étais vraiment super content, mais après une 10K, c'est pas avec ça que... Donc j'étais content, mais sans plus. Ce qui vraiment, pour le coup, où j'étais vraiment super heureux, c'est le jour où j'ai validé vraiment la première 100K. Celle-là, j'ai commencé un peu à parler, pour le coup, à ma mère et à mon père. Tu l'as validée en combien de temps, celle-là? À peu près? Justement, là, je faisais des 4%. Ah ouais. Je faisais entre 2 et 4%. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'avantage d'avoir un petit fonds de côté. Et en fait, moi, je pars du principe que l'APF, le challenge et la vérif, c'est complètement à part du financé. C'est-à-dire que je préfère en acheter 3, en valider une, plutôt que de passer vraiment du temps. Je sais qu'il y en a qui peuvent mettre 1 an à en valider. Il y en a certains sur le groupe. Il n'y a pas de souci. C'est génial. Chacun son truc. Ils prennent leur temps, etc. Mais moi, je pars plutôt du principe, vaut mieux aller un peu plus vite sur les challenges vérif. Par contre, une fois qu'on est financé, là, je pars du principe, c'est vraiment de l'argent. Donc, je me concentre, etc. Mais pour les challenges vérif, je prends un peu moins de temps, quoi. Donc, j'ai dû la valider j'ai dû faire en un jour. Une fois, j'ai validé en un jour. C'est ça. En 24 heures, en un trade même. J'avais dû faire une vente sur un indice qui a chuté d'un coup. Tu valides une erreur de 5, tu risques 2%, tu valides en un trade. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, c'est parce que j'ai la chance. Je sais qu'il y en a, je sais pas, ils sont parents, ils peuvent pas faire ça. Ils ont 540 € une PF, ils peuvent pas se permettre de. Toi, ta situation permet que t'as pas de pression vraiment. J'ai vraiment une chance, encore une fois, bon, ça va pas durer. Je suis chez mes parents, j'ai pas de frais, mes seules dépenses, c'est aller manger à un resto avec des potes, et tout ça, etc. Donc pour le moment, tout va bien et j'ai la chance justement et je prends conscience que j'ai cette chance-là, que beaucoup n'ont pas ou réalisent après. Et en fait, dès le premier jour où je suis arrivé dans le groupe, je crois que c'est ce qu'on m'a dit, c'est t'as 18 ans, moi à ta place, j'aurais commencé à ton âge, j'aurais été trop bien. Et donc, je prends conscience de ça en fait. Et voilà, c'est pour ça que j'ai cette chance de pouvoir cramer une PF en un jour. Et on va dire que si j'en valide 1 sur 3, c'est déjà très très bien. Annonce exceptionnelle sur la chaîne Impact Trading. Depuis novembre 2022, soit plus de 900 jours, nous avons construit un programme personnalisé qui a permis à nos élèves de générer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. On propose pour l'unique première fois une réduction exclusive de moins 40% pendant seulement 20 jours. Pour en bénéficier, on t'offre un appel de 30 minutes sans engagement pour voir si cette opportunité est faite pour toi. Perds pas de temps. Clique et réserve un appel dès maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu maîtrises le trading?
que tu peux dire à 18 ans, avec l'expérience que tu as compris un peu on va dire le game du trading, c'est-à-dire comment être consistant dans tes trades, comment être régulier, la discipline, la rigueur, le travail qu'il faut y mettre, ne pas tomber dans l'overtrading, avoir des vrais horaires pour trader. Est-ce que tu as compris tout ça ou tu as encore un apprentissage à faire? Si tu devais te critiquer, on va dire un petit peu. Pour moi, il y a toujours à apprendre. On peut pas. Pour moi, le mec qui connaît tout, pour moi, c'est pas possible. Et non, je pense pas que je suis loin je suis loin d'être. Si je disais oui, en fait, c'est comme si demain j'avais je sais pas combien d'argent. Finalement, si tu maîtrises parfaitement, tu t'es pas bloqué. Mais non, je maîtrise pas. Je connais pas parfaitement les marchés, mais comment dire. Après, c'est peut-être plus la partie, je dirais, psychologie, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, on sent qu'aujourd'hui, t'es pas quelqu'un qui est... Toi, on a l'impression que tu as une bonne psychologie, justement. Oui et non. Là, de par tes résultats, tu as quand même une certaine maîtrise. Ouais, mais on va dire que c'est facile de gérer quand tout va bien. C'est hyper facile. Et c'est là où le trading, mais là, je vais dire ce que je pense. Tu as invité tous les gens dans le podcast. Le plus dur, c'est le mental. Et alors oui, je pourrais... En fait, les dernières semaines, elles sont très, très bien passées. J'ai fait très peu de journées en négatif. Mais j'attends justement de voir une journée où justement, où t'es dans le down, là, c'est là où ça va être vraiment dur. Et le plus dur, finalement, c'est de couper et sortir quand t'es en drawdown, quand t'as fait une journée en négatif. Ça, finalement, c'est le plus dur. Et j'attends d'avoir cette journée-là parce que pour le moment, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait quelques trades en négatif, forcément. Oui, ça, mais sur le bilan, je suis resté quand même en positif. J'attends justement d'avoir cette journée, voir comment je gère. Et l'objectif, bien sûr, c'est de respecter. C'est quoi ton comportement quand tu prends une perte? On l'a déjà prise. C'est quoi t'es quelqu'un qui réagit mal? Alors, si c'est un scalp, il n'y a pas de souci, c'est un petit. Par contre, là où j'ai vraiment du mal, c'est, et j'ai pris cher, c'est le renforcement des positions. Je crois que tu avais fait un short en plus là-dessus, où tu renforces les positions. Il y a un jour, ça m'a coûté clairement un compte. T'as une certitude, l'ego qui prend le dessus. T'as une certitude, et puis finalement, en fait, le marché, il continue. Il va pas aller chercher. Il va pas descendre. C'est toi qui vas aller dans le. Non, il va pas descendre. Donc, et là, t'as du mal à couper, quoi. Ouais. Et là, c'est l'ego qui prend le dessus, littéralement, et c'est le plus dur. Et encore une fois, il faut trader comme un robot, avoir un plan, tu respectes ton plan. Exactement. Accepter le SL quand il arrive et pas le décaler, pas essayer de. T'as un plan, tu le respectes, il n'y a pas d'écart. Faut trader. Finalement, faut être un robot. Mais t'as pas envie de trader avec un robot. Parce que c'est quoi ta journée un peu quand tu démarres le matin? Tu peux nous donner un petit peu les grandes lignes d'une journée avec Achille en trading, c'est quoi? Alors, il y avait un moment, il y a un an, où c'était vraiment des réveils à 11h midi. Je faisais que des vidéos sur TikTok. Donc là, tu te réveillais tard. C'était n'importe quelle heure, etc. Et puis, à chaque fois, je lançais les lives à 14h30. Et je voyais, tu disais, moi, j'ai déjà fait ma journée. À chaque fois, tu as déjà fait ta journée, évidemment. Et je me dis, mais tu as déjà fait ta journée alors que la session New York. Et là, j'ai commencé à comprendre le DAX, session européenne et tout. Bon, tu te réveilles à 11h, c'est la pire. Trader midi à 14h, c'est pas ouf. C'est pas la meilleure. Et il va falloir, surtout que les coucher à 1h, 2h, même 3h des fois, il va falloir changer tout ça. On va commencer à se coucher plus tôt, se réveiller plus tôt. Mais tu t'es pas dit à ce moment-là, putain, je suis en train de rater ma jeunesse, un petit. Parce que moi, j'ai eu 18 ans, oui, c'est vrai que je me couchais tard. Je me levais aussi tard, tu vois, tu t'es pas dit, merde, je sais pas, qu'est-ce que je suis en train de faire là, tu vois, par rapport à tes potes et tout ça, par rapport à... Finalement, eux, ils étaient c'est comme si j'étais au lycée. Finalement, eux, ils sont au lycée, ils sont en études, donc finalement, moi, ça t'a pas impacté, quoi. Et puis, j'ai toujours le sport à côté, je vois plein de potes, etc. Donc, je reste... Mais là où ma journée type, c'est je me réveille maintenant vers 8-9 heures. Voire peut-être parfois à 9h30, petit café, j'ouvre les graphiques et puis après je trace les zones, je commence la session, etc. Et une journée, je commence vers 9h, 10h quoi, dans les eaux là. Et tu trades les deux sessions alors, ça dépend du plan. Non, plutôt le matin, parce que l'après-midi, surtout là, il commence à avoir les beaux jours, j'aime bien sortir, aller faire du sport, etc. Mais donc plutôt le matin, mais comme je traite que les indices, donc quasiment que le DAX,
Mais si l'après-midi, un peu le gold des fois, quand même. avant le gold. Ouais. Maintenant, plus maintenant. Ouais, ça y est, t'as arrêté là. Il y avait un temps où le gold. Ça fait mal, tu vois. Malicieux, ouais. Le gold, ouais. Il est coquin. Ouais, bah quand je suivais tes lives, c'était que gold. C'était que gold. Et puis en fait, j'ai vu les indices, mais en fait, je kiffe trop les indices. Oui, les indices, c'est vrai que. Ouais. Surtout pour le scalp, il y a quasiment 0 spread, trucs comme ça. J'ai kiffé. Et donc presque que le DAX et peut-être la session américaine, US 100, US 30, quand j'ai envie de trader l'après-midi. Et pourquoi t'as rejoint Impact Trading? Pourquoi t'as rejoint le groupe pro? Qu'est-ce que tu cherchais? Parce que t'avais déjà une méthode quand même avant d'arriver. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette approche Impact Trading? T'es actif, hein, sur le groupe pro, moi j'y suis tous les jours aussi, t'es actif. C'est sûr. Alors moi j'avais vraiment besoin, j'étais tout seul chez moi, j'avais vraiment besoin en fait de me sentir entouré, d'avoir comme une petite communauté. J'adore entreprendre, parler d'entrepreneuriat, parler de trucs comme ça, mais finalement j'ai zéro réseau, j'ai quelques potes à côté qui font ça, mais ils sont en études, c'est pas. J'avais besoin d'une communauté et de me sentir entouré. Et c'est là où moi, il y a un an, ça aurait été hors de question de payer 5000 balles une format. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à rejoindre le Telegram, en fait, t'étais pas capable à ce moment-là d'investir en toi, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. J'aurais jamais pu. Et puis j'ai commencé à suivre les lives, etc. Et je me suis attaché à toi comme beaucoup aujourd'hui, mentor, etc. Et je me suis dit, bon, faut que je regarde de plus en détail. En plus, j'ai entendu parler d'un groupe pro où il y a une communauté, etc. Et là, en fait, je me suis dit, en fait, c'est la preuve d'honnêteté en fait qui m'a fait rejoindre, c'est l'abonnement mensuel. En fait, c'est là où je me suis dit, tu vois, payer mensuellement, il y a des mecs qui te font paiement unique et après tu te fais. Alors que là, justement, le fait de payer mensuellement, je me suis dit, c'est une preuve d'honnêteté en fait, parce que si t'es pas satisfait au bout d'un mois, puis c'est aussi une protection. Si demain le groupe pro s'arrête, tu sais que voilà. Et oui, en plus, tout à fait. Il y avait tout, il y avait un truc à vie ou un truc, exactement. Exactement. Donc c'est pour ça, c'est ça qui m'a fait rejoindre, l'aspect communautaire, tout me plaisait, les lives, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre. C'était vraiment. Merci à toi, surtout pour la communauté qui vont regarder. T'es très actif. En tout cas, je sais que tu aides beaucoup. Ah, j'adore. Et c'est vrai que c'est bien parce que t'as vraiment ce côté où on sent que t'inspires les gens. T'as vu ton payout d'hier, ça a mis beaucoup de commentaires, ça a mis. Beaucoup de personnes se disent putain, waouh, il a 18 ans, il a fait son payout, il est régulier. C'est vrai que ça t'inspire sans s'en rend pas compte. Tu t'en rends pas compte, je pense, mais tu vas t'en rendre compte quand tu verras le podcast et les commentaires. Voilà. Et je compte sur vous pour lui donner aussi beaucoup de force parce que c'est aussi courageux de ta part à 18 ans de passer devant les caméras, de raconter un peu ton histoire qui fait que de démarrer, parce que voilà, t'as 18 ans et t'as encore de très 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 belles années devant toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu, ça a été quoi est-ce que tu as eu un achat un peu folie, voilà, avec par exemple le payout de 4400 $ que tu as fait? Est-ce que tu t'es déjà vraiment fait plaisir ou tu t'es dit voilà, cet argent-là je le fous de côté pour mon avenir, peut-être pour créer on en parlera après, peut-être un fonds propre plus tard, trader avec un capital réel et non plus en profit firme. Qu'est-ce que ça t'a donné tout cet argent que tu as gagné un petit peu? Ce que t'as... Alors moi je suis pas du tout achat compulsif. T'es pas matérialiste, on va dire. Ouais, non, pas du tout. Je raisonne souvent quand je fais un achat, c'est la rentabilité, le ratio. C'est-à-dire que je sais pas, un café à 5 balles, non, parce que alors que finalement je pourrais bien mettre 100 € pour quelque chose que c'est justifié, on va dire, l'argent que je paye pour ça, on va dire. Donc non, j'ai pas eu d'achat compulsif. Ce qui me fait vraiment plaisir par contre, c'est poker, etc. Me faire plaisir là-dessus, ça j'adore. Ou alors aller offrir un resto à un pote, aller partager, je sais pas, après un match de volley avec une équipe, on sort, je vous paye tous à manger, etc. Des trucs comme ça, mais non, il n'y a pas de gros... C'est plus à faire plaisir, quoi, ta famille, tes potes, des choses comme ça. Ouais, je suis pas non plus là, je suis pas à dépenser, mais j'aime bien, il y a pas de souci, ça j'aime bien quand ça me fait plaisir, j'aime bien, mais il y a pas de gros achats. Et est-ce qu'aujourd'hui quand tu vois un peu les rendements que tu peux faire et tout ça, comment tu visualises ces chiffres-là pour toi? Est-ce qu'ils ont une signification ou tu t'es vraiment détaché du côté argent, ou est-ce que tu es toujours attaché un peu à l'argent actuellement? Est-ce que perdre ça te fait plus peur?
Et autant gagner, ça t'impressionne plus du tout, quoi. Alors moi, je raisonne toujours en kebab. C'est ah ouais, c'est marrant 50 balles, tiens, j'ai le droit à 8 kebabs. D'accord, ouais. Pour ça, j'ai toujours cette... ça dépend où, parce que 8 kebabs pour 50 balles, ça a augmenté maintenant. C'est sûr. Mais ouais, c'est que quand j'étais au lycée, j'ai adoré sortir avec des potes. Et j'ai toujours eu, je sais pas, quand moi je sors beaucoup avec des potes, ils ont pas non plus... Oui, ils ont leurs moyens, quoi. Et en fait, ça me fait vraiment... oui, je me suis toujours attaché à ça et de me rendre compte que c'est 10 €, c'est énorme, truc comme ça. T'as pas perdu la valeur de l'argent. Donc ouais, et surtout quand tu trades, c'est quand même important de se dire, même que c'est une PF, c'est pas ton argent. Non, je reste quand même attaché à ça et à cette valeur, et je me rends compte que ce que je peux faire et les possibilités que ça offre, le trading, ouais, c'est important. Ouais. Non, mais c'est bien, t'as une belle réaction. Et est-ce que ça te motive aussi de voir un peu tous ces débutants dans le groupe? Est-ce que c'est ça aussi qui te donne envie aussi de partager? Parce que tu partages beaucoup ton expérience, tes positions, tes payouts, tes pertes aussi des fois, toi, ton sentiment, on sent que tu partages énormément. Est-ce que ça aussi, ça te donne une bonne dynamique chez Impact Trading de pouvoir partager tout ça? Parce que comme tu le dis, avec tes potes, c'est pas forcément facile, avec ta maman non plus, avec ton papa, bon, ça reste, voilà, il te soutient, mais est-ce que ça t'aide aussi énormément? La question, tu vois, est-ce que ça te donne un plus, tu vois, de fait de partager, ou est-ce que si tu partageais pas, ça ferait la même chose? Tu serais dans la même dynamique actuellement de réussite, de pression. C'était une pression aussi, tu vois, de te mettre en avant en fait, dans le groupe, toi, tu te mets beaucoup en avant. Est-ce que ça te donne plutôt une dynamique, ou est-ce que, pour être plus clair, ça te met de la pression? Parce que tu exposes tes gains, t'exposes tout ça. Est-ce que toi, dans ta tête, comment ça donne plutôt vraiment à côté, ouais, j'ai envie d'aller tout défoncer, montrer au groupe que tout est possible, même à 18 ans dans le trading, ou est-ce que ça te met une certaine pression qui peut te freiner parfois par rapport à tes résultats? En fait, moi, je me considère vraiment comme tout le monde. Genre, dans le groupe, pour moi, il n'y en a pas un qui est au-dessus. Moi, je suis vraiment... je suis finalement toujours débutant. Je me sens toujours... alors, je fais des résultats, j'essaye d'être régulier, mais je me sens pas... alors, c'est super sympa quand j'entends qu'il y a des gens qui s'inspirent, etc. Mais je me sens pas supérieur ou je suis pas meilleur que d'autres. Donc finalement, quand je partage, je me sens toujours comme tous les membres du groupe. Donc je partage à un autre comme. Mais si le truc, le fond, c'est est-ce que tu arrives à mettre ton ego de côté, justement? Tu sais, quand tu vois un peu tes résultats par rapport à d'autres membres qui sont débutants, qui font encore 0, est-ce que tu arrives à bien gérer ça à 18 ans? Le fait de te dire, bon, voilà, je suis quand même peut-être meilleur que 50% ou que 20% des gens ici. Qu'est-ce que ça te fait dans ta tête? Est-ce que t'as... franchement, je m'en rends pas compte parce que... Ça t'impacte pas. En fait, tout le monde a sa propre situation. Chacun a une vie, a une situation particulière, donc tu juges pas quelqu'un qui a 40 ans, bien sûr qui n'est pas encore rentable, et toi qui as 18 ans. Il y a un mec qui galère à, je sais pas, juste pour lui avoir une 10K et mettre 1 an à la valider. Il y en a certains. Tu respectes aussi. Mais bien sûr, il a quelque chose à côté. Il prend peut-être pas la manière la même chose au sérieux. C'est comme quand on va à la salle. Quelqu'un qui va faire ce type d'exo-là, en fait, on n'a pas tous le même objectif. Il y en a certains, c'est avoir un complément. Il y en a certains, ils veulent faire ça. Et donc, on n'a pas. Donc, je respecte. Et tu fais pas. T'es pas dans la concurrence. Non. Parce qu'il y en a certains, ils veulent, je sais pas, faire 2K par mois. Il y en a, c'est juste avoir un petit complément. Il y en a, c'est pour aller se faire un resto. Donc, chacun a ses objectifs. Il faut respecter qu'il y en a un qui met 1 an à valider une 10K. Mais c'est bien parce que c'est sa vie. Tu montres aussi ta maturité, tu vois, à 18 ans, parce que c'est vrai. Ouais, c'est important. Que tu peux le voir des fois dans des groupes comme ça, t'es un peu, pas la concurrence, mais t'es de celui qui va faire le plus gros gain, le plus gros ratio, le plus gros payout, tu vois, et je pense que t'as tout à fait raison, c'est de rester dans le fait que c'est toi contre toi, et non pas toi contre le groupe, ou toi contre d'autres mecs que tu peux voir dans le groupe qui sont aussi forts, tu vois, mais c'est vrai que t'as un état d'esprit où t'es plutôt ouvert, on va dire, dessus. Ouais, bien sûr. T'es pas dans le mode c'est moi le meilleur, et puis surtout et pas. Puis, et puis j'écrase tout le monde, et puis point barre. Dans le trading, non, je pense qu'il n'y a pas de. Peut-être le poker, mais c'est un peu le plus. Mais non, le trading, non, absolument pas. Non. Et c'est quoi le poker? Quand tu fais du poker, c'est quoi? C'est en ligne ou tu fais des tournois vraiment réels avec des personnes
Alors ouais, plutôt en ligne, étant donné que j'ai eu 18 ans il y a 5 mois, donc j'ai fait beaucoup de poker en ligne. Mon père, il m'a autorisé à toucher au compte. Au début, tu déposes pas d'argent. Bon, au bout d'un moment, voilà quoi. mais ouais, beaucoup de poker en ligne. Et puis, du coup, j'ai eu 18 ans il y a 5 mois, donc je me suis inscrit à une petite assoce autour de chez moi et je vais faire pas mal de tournois poker live, ce qui m'a donné envie d'aller faire aussi des gros tournois comme on peut voir dans les casinos et tout. Mais bon, ça coûte cher. Il y a l'incertitude de tu peux très bien payer 500 € l'hôtel et tout, et puis te faire éliminer. Et ça, après, c'est de ce que tu voudras faire dans l'avenir. Avec le trading, une fois que tu seras stable, tu pourras te permettre de faire des grands tournois comme ça. Et ça se trouve, on te verra à la télé bientôt. C'est pas. Il faudra que je m'améliore, mais ça. En tout cas, je vais juste faire un petit appel à l'action avant qu'on continue les questions. Voilà, pour ceux qui ont envie, tout simplement de rejoindre aussi la communauté en live. Il s'appelle le H. Vous le voyez de temps en temps dans les lives YouTube. Si vous avez envie de profiter de l'ambiance des lives, profiter un petit peu d'avoir peut-être comme Achille, envie de démarrer, vous avez des questions, vous avez des doutes sur un broker, une pro-firme ou quoi que ce soit, on est ouvert, comme le dit Achille dans les lives. On n'est pas là pour juger d'où vous venez, quel capital vous avez, non, on s'en fout de ça, on accepte tout le monde. Donc si vous avez envie de nous rejoindre et de passer un bon moment sur les indices ou autres, vous avez un lien qui va s'afficher. Vous cliquez sur le lien et puis vous allez pouvoir rejoindre directement le Telegram. Comme je le rappelle, il est gratuit et public et ça permet aussi des milliers de personnes de me rencontrer via les réseaux, de pouvoir aussi me voir un petit peu parler de trading en live avec plein de personnes comme Achille qui sont là aussi et qui sont au rendez-vous tous les jours, parce que je suis là quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. En tout cas, on vous a mis le lien. Voilà. On va continuer sur le côté stratégie un petit peu. Comment tu pourrais décrire ta stratégie un petit peu ? Alors, je suis vraiment passé du tout au tout. J'ai fait beaucoup au tout début, quand j'ai commencé à me renseigner. Quand j'avais 16 ans, c'était vraiment Forex, swing trading. Donc vraiment le truc lent, tu prends ton temps, tu as les setups, etc. Donc ça, vraiment, au bout d'un moment, quand tu passes en réel... c'est long, c'est plus pour les gens qui ont moi j'ai la chance en fait d'être quasiment toute la journée derrière l'écran et donc je me suis vite penché sur l'intrascalp, les trucs comme ça avec le gold, avec toi justement. Et puis récemment en fait quand j'ai voulu vraiment être régulier, je me suis concentré quasiment que sur du scalp. Donc je fais quasiment que ça, c'est 90% scalp et 10% intrascalp. Donc je fais un petit peu d'intrascalp, il y a genre un trade ou deux que je laisse que tu laisses tourner un peu. Je laisse tourner, ouais. Et mais donc globalement, moi je trace mes zones en fait le matin. C'est vraiment sur le DAX, je trace mes zones, order block, les zones importantes où je sens que le marché peut aller. Donc je peux trouver une position que je sens que cette position-là, elle peut aller sur la journée. Et donc en fait, à partir de ça, ou des zones importantes, je vais faire des scalps et essayer d'aller chercher tranquillement les zones avec justement ces scalps-là. C'est un peu quoi les time frames que tu utilises en régulièrement pour ton analyse et trader ? Justement en fait j'ai regardé une vidéo que tu as postée sur la formation où tu splits les écrans en 4 et depuis du coup je fais exactement comme toi, j'ai acheté l'abonnement là à 36 € là sur TradingView où tu peux mettre les 4 écrans et du coup je fais H1, M15, M3, M1 et du coup pour le scalp c'est parfait. T'as plus de confort, tu trouves ? C'est le luxe. On en avait parlé. Non, je sais, je m'en rappelle, mais c'est vrai que parce que des fois on me pose la question pourquoi t'as 4 écrans, mais c'est vrai que c'est un confort même, de changer. Même d'avoir la séparation des 4 écrans, comme dit Achille, même d'avoir. Moi, j'ai deux grands écrans, où je peux mettre tous mes actifs. C'est vrai que ça me permet de pas changer de page, juste d'observer. Je tourne ma tête, elle fait ça toute la journée, ma tête. Et c'est vrai que j'ai plus besoin de changer d'onglet, de remettre. C'est un confort en plus. Ouais, parce qu'avant, il fallait changer à chaque fois que ça frame. Donc, j'utilise juste Daily pour les PDH, PDL. Juste pour ça et pour voir un peu la direction. Mais sinon, après, H1, M15, M3, M1. Et c'est parti, quoi. Et ouais, c'est clair. Et c'est combien de temps à peu près tes sessions de scalp quand tu pars sur les marchés ? Ça dure combien de temps en moyenne, quoi ? C'est quasiment toute la matinée, donc je commence vers 9h. 9h, 10h, j'aime pas trop parce que c'est vraiment le début. J'attends que vraiment on voit... que le mouvement soit bien. Ouais, c'est ça. Et vers 9h30 jusqu'à midi 13h, on va dire. Et donc là, c'est la session du matin. J'aime bien faire pas mal de scalp là-dessus. Après, tu fais ta pause. Après, repas, café, repas, tous les trucs comme ça, petite série. Et après, l'après-midi, soit je sors, soit je pars sur la session de l'après-midi avec le live à côté. Même si je fais pas du tout le gold,
juste avoir bien bien les oreilles. Je pense le comprendre aussi, tu vois, comprendre les mouvements, les réactions. Ouais, j'adore être sur le live. Plus de la live, culture, je dirais, toi, l'après-midi. Ouais. Tu traites pas, mais même t'écouter, c'est être entouré, quoi, être avec des gens. Je me sens être sur le live malgré que je suis pas du tout là-dessus. J'aime bien, et dès que j'ai une petite blague à placer, hop, dans le chat, ça j'adore. donc j'écoute. Ouais. C'est bien, ça, c'est une bonne ambiance. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, nous raconter ton dernier trade gagnant? Alors, quelque chose qui t'a marqué dans le trade? Un gros trade? Ouais, un gros trade. Je pense que c'est celui du payout, du coup, à 4006. Du coup, c'était sur un compte financé à 100K. Du coup, c'était au moment où je faisais du 2-4%. Donc ça peut très vite, cramer le compte. Surtout un compte à 100K, beaucoup galère à en avoir. Donc je me suis vite rendu compte que c'est pas ouf. Et c'était en fait un vendredi sur le Nasdaq. Je prends le compte, il doit être en drawdown à 98 000, donc à moins 2%. Et je prends une grosse vente, RR de, je crois que je dois risquer 1%, je fais RR de 7, une grosse vente sur le haut d'OPR, sur une chute. Il y a une grosse chute, ça fait un moment maintenant. Et du coup, celui-là, ça fait du coup $7 000 sur un compte financé. Mais vu qu'il était un peu en drawdown, du coup, ça fait, j'ai dû faire 5 500 avec les 20% de FTMO, on tombe à 4 600 de payout. Donc celui-là, c'est le plus gros que j'ai fait. Mais du coup, c'était au moment où j'étais financé. Ça, c'était. C'est beau. C'est un beau trade. Ouais, c'est une belle. Ouais, c'était sur le haut d'OPR jusque. Ça a bien. Et c'est quoi tes confirmations quand tu rentres dans une position? C'est quoi les plus fortes confirmations, les plus grosses probabilités quand tu te dis là, c'est bon. Voilà, je rentre à ce moment-là. Clairement OB. Moi j'adore les setups, c'est vraiment OB avec un FVG au-dessus. Il y a souvent une première petite réaction sur l'OB. Cette première réaction-là, généralement, elle part pas directement. Il y a toujours un petit retour sur l'OB et celui-là, avec prise de liquidité, ça part. Et ça, c'est plutôt les confirmations pour l'intrascalp, les trades que je vais laisser. Et puis après, pour les scalps, c'est vraiment c'est assez rapide. Donc, quand je sens que le prix va aller chercher une zone, souvent je prends, mais les scalps, ça dure 30 secondes. Ouais, c'est ça, max, ça va très vite. Mais pour l'intrascalp, c'est sa prise de liquidité sur order block. Et tu te limites à un nombre de trades par jour ou pas? Ou c'est vraiment un plan, je perds tant, je gagne tant et j'arrête? Ouais, c'est plus ça. Ouais. C'est vraiment. Moi, j'ai la chance, encore une fois, comme toi, d'être derrière l'écran, de pas avoir autre chose à côté. Et donc c'est vraiment des objectifs en pourcentage. Je raisonne vraiment en pourcentage. Donc il n'y a pas de trade. C'est je vais dire par exemple là, je prends des trades entre 50 et 80 euros. Donc une PF à 80 000, ça fait 0,06, 0,10%. Donc c'est vraiment des petits scalps. Ouais, des petits scalps. Et je peux prendre pas mal de scalps avec du coup une grosse position intra-scalp dans la journée. Mais donc il n'y a pas de limite, c'est vraiment des pertes journalières. Et est-ce que tu as toujours une petite voix dans ta tête quand tu trades? C'est-à-dire une petite voix qui va te dire non, rentre pas là, Achille. Ou alors vas-y Achille, mets tout le paquet, on y va. Est-ce que tu as toujours cette petite voix un peu? C'est souvent quand je suis à l'overtrading, quand tu commences à... Mais souvent quand tu es fatigué, quand tu le sens qu'il ne faut pas y aller, tu as envie. Mais ça, c'est à cause du poker. Ça, c'est clairement l'esprit gambling qui est encore. Et ça, faut vraiment que j'arrive à séparer le trading sérieux, poker, un peu plus. Bon, c'est sérieux, mais et là, faut enlever cette voix. C'est vraiment quand t'es fatigué, tu poses comme aujourd'hui. Là, je me suis dit bon, je profite, parier, etc. Ouais, t'as raison. Donc voilà. Ça fait du bien aussi. Ouais, c'est clair. Moi aussi, regarde, tu vois, je suis avec toi, je trade pas, mais ça me fait. Alors, je le sens pas parce que ça me manque. Je vais dire les choses, ça me manque quand même de pas être sur les marchés parce que je sais que là, à l'heure qu'il est, il y a des mouvements de dingue. C'est sûr. Mais en même temps, ça me fait du bien parce que je t'écoute, je fais autre chose. Et ça fait. On s'en rend pas compte, mais c'est bien des fois, un petit peu, tu vois, de sortir un peu du contexte des écrans et d'avoir une vie sociale. Tu vois, c'est un peu ce que je vis là avec toi quand je partage, que j'ai pas forcément quand je suis derrière mes écrans. Est-ce que tu utilises un peu la liquidité aussi? Que tu utilises les order blocks, mais est-ce que tu utilises aussi un peu la liquidité? Ou pas toutes les prises de liquidité, généralement en M15 quand il y a. Pour scalper et tout ça, tu utilises aussi un peu? Ouais, bien sûr. Dès que, souvent en M15, c'est celles que je préfère. C'est quand il y a une grosse prise de liquidité, généralement, toujours dans le sens du mouvement. Pas trop de contre. Je peux faire le contre-tendance, mais pas contre. Pas contre le mouvement. Est-ce que tu utilises aussi des indicateurs? Est-ce que tu en as un vraiment
précis que tu pourrais partager avec la commu? Un indicateur vraiment que tu pourrais pas enlever, qui est vraiment indispensable pour toi? Alors, aucun indicateur, sauf celui qu'on préfère tous, EVG Nefusam, celui-là. Depuis que j'ai connu avec toi, c'est le meilleur indicateur de tous les temps. C'est vraiment, il fait gagner un peu de temps. Après, c'est sûr que tu peux les tracer toi-même. Tu peux les tracer, mais c'est vrai que quand tu fais du scalp, du scalp en 1 minute, je me vois pas tracer à chaque fois tous les EVG, tu vois, ça super quand même un peu de temps. À l'époque, les 16 ans, ça va RSI, mais ce qu'on apprend au début. Mais là, j'ai enlevé tous les indicateurs. J'ai essayé les volumes, mais non, vraiment que FVG Nefusam. Et parfois, juste les sessions de trading, mais encore une fois, ça, tu peux les tracer pour les Tokyo, les Asian, c'est sûr. Ouais. Mais non, indicateur, que FVG, et ça suffit amplement. Et est-ce que tu te vois dans les années à venir rester en PF, ou tout à l'heure on a parlé, passer après en fonds propre, en fonds réel? Alors, justement, vendredi, j'ai voulu, du coup, en attendant le payout, parce qu'il y a toujours un jour, un peu, je me suis dit, faire une pause, mais j'ai envie de quand même me renseigner un peu sur les comptes réels, etc. Et donc, je me vois bien, faire un peu comme tout le monde, début démo, PF, compte réel. Et donc, je me vois bien avoir toujours une PF, comme toi, tu dois être sur iPhone, mais avoir un compte réel, faut que je travaille encore là-dessus. C'est ça, c'est différent. C'est ton argent, faut vraiment que je sois beaucoup plus régulier. Mais la PF, elle est bien parce que, tu vois, moi, avec le DAX, c'est mes fonds réels et des fois le Gold, j'utilise la PF. Et c'est vrai que psychologiquement, toi, ça me permet de temps en temps, parce que on a tous un moment de craquage, faut dire la vérité. Se lâcher, quoi. Voilà, t'as besoin de te lâcher, ça c'est la vérité. Faut arrêter de cacher ça. Moi aussi, des fois, j'ai envie d'envoyer la patate, tu vois. Et c'est vrai que la PF, elle me permet, tu vois, de le faire. Au pire, j'en ai déjà cramé des PF, je la repasse, je sais que j'ai les capacités de le faire. Donc je pense que c'est bien de garder, tu vois, une petite PF de côté, de temps en temps, quand tu as envie de craquer un peu. Voilà. Je pense que du coup, dans 1 ou 2 ans, ça sera ça. Pour le moment, c'est que PF. Et puis au fur et à mesure, ce sera compte réel. Mais il faut encore une fois, parce que je sens que moi, je peux encore. Tu parler, je suis pas stable psychologiquement. Tu peux encore partir. Tu peux encore partir. 500 balles, je pourrais très bien. Pour le moment, c'est pas encore. Ou alors, faudrait vraiment que FTMO il propose, ou un compte réel propose de bloquer, mais tu peux plus rien faire. T'es bloqué, tu peux pas aller en dessous. Et là, donc il y a pas ce blocage là. Ils le font en futur. Top Step et tout, il y a un blocage pour éviter de trader, justement. C'est pas mal. Est-ce que c'est quoi un peu est-ce que tu as un rituel? Voilà, quand le matin tu démarres ta routine, est-ce que tu as un rituel, genre, je sais pas, tu mets du son, je sais pas, tu fais de la méditation, tu bois un café? Est-ce que tu as une petite routine à nous donner? Café, je vais voir mon chien, plein de caresses à mon chien, ça j'adore. Et puis je mets le casque plus musique Spotify c'est vraiment incroyable. Et merde, je sais pas si on peut au pire on coupera, t'inquiète pas pour ça. Et musique à fond, j'adore toutes sortes de musique et après direct sur les marchés. Et t'es dans ta bulle, quoi, il faut pas te déranger. De toute façon, il y a personne à la maison. Ils travaillent tous, donc c'est plutôt ça, t'es bien. Est-ce que ça t'arrive des fois de te lever la nuit et de te dire, tiens, je vais prendre un trade? Non, absolument. Non, jamais. Quand tu dors, ça te travaille pas, t'as pas le truc, tiens, je vais trader, allez, c'est la session asiatique. Non, jamais. Non. J'ai déjà tradé la session asiatique avant, mais non, plus maintenant. Là, je suis content de me lever pour le DAX. Non, pas du tout. Non, ça me ment pas comme si c'était un gambling. Non, mais le mec qui a envie de jouer. C'est ça, c'est ça. Peut-être le poker, mais non, le trading, non, pas du tout. Et est-ce que tu passes du temps à revoir tes erreurs, qu'elles soient techniques, qu'elles soient émotionnelles? Est-ce que tu passes du temps avec toi à te remettre en question un petit peu sur ton comportement avec le trading, ta façon de... Est-ce que tu arrives à avoir une petite routine là-dessus, ou pas du tout encore? Tu as 18 ans, tu t'en fous un petit peu pour l'instant et tu travailles pas là-dessus? Ouais, clairement. Encore hier soir, moi ce que je fais, c'est que je sors mon tel, je me pose dans mon lit, et je parle, il y a un petit micro, je parle en fait à mon tel, je lui dis tout ce que j'ai ressenti sur le mois. Généralement, c'est bilan du mois ou bilan de la semaine. Je suis vraiment objectif sur ça. Donc je dis tout ce qui s'est passé, je mélange tout, pas forcément que le trading, vraiment tout ce qui s'est passé au mois. Tes émotions, et tout ensuite, ce que tu as ressenti. Ouais, exactement. Et ensuite, copier-coller.
ChatGPT, et là je lui demande résume-moi. Une analyse, quoi. Ouais, une analyse, exactement. Et ça me fait, ChatGPT, c'est incroyable. Ouais, putain, c'est bien. Et j'ai vraiment, c'est comme mon coach en fait, un coach 24 heures, ouais, c'est ça, exactement. C'est madame, c'est pareil. Et et du coup ça permet en fait, après tu peux lui demander ce que tu veux autour de ça. Et c'est ça, soit une fois toutes les semaines ou une fois par mois. Et c'est un petit peu et ça correspond à chaque fois quand il fait le bilan. Mais c'est trop addictif. Ouais, t'as l'impression qu'il se met toujours dans ton sens, donc tu peux que être content de ce qu'il te dit en fait. Ouais. Donc oui, forcément, c'est bien quoi. Ah, c'est top ce que tu fais. Mais c'est traite parce que tu te remets pas toujours en question. Il va dans ton sens. Il va toujours dans ton sens, donc ça peut être aussi un peu addictif, quoi. Ça peut être petit pic de dopamine, vu que t'as un peu toujours raison, truc comme ça. Bon, faut faire gaffe. Mais c'est bien. Bien tu t'en aides vraiment beaucoup. Ouais. Et est-ce que il y a un moment donné dans ta tête, t'arrives à te dire stop là, voilà, stop, je stoppe la journée, ou j'ai trop perdu, je stoppe, ou est-ce que c'est encore un peu fragile? À 18 ans, de se dire stop. C'est très fragile. Quand on est devant les setups comme ça. Ouais. Il faut clairement que... Moi, ce que je voulais en début d'année, c'est avoir quelque chose après, le soir, pour partir en fait de chez moi. Après, moi, je veux aussi travailler dans des coworking, des trucs comme ça, j'aime bien, pour justement stop, être dans un environnement. Mais quand je suis chez moi, il me faut un truc le soir pour arrêter. Ouais, sinon et il y a toujours, justement, le mardi. C'est addictif un petit peu, tu veux dire. Ouais. Et du coup, il faut qu'il y ait un truc après, parce que s'il n'y a pas de truc après, quand t'es en gain, c'est facile. Mais quand t'es en perte, c'est là où c'est le plus dur. Il faut avoir quelque chose. Souvent, j'ai des entraînements de volley, donc ça va. Mais quand j'ai pas... Et ça t'arrive des fois de refuser une soirée, une journée, parce que t'es à fond dans ton trading. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire non, là, j'ai pas envie de sortir, je sais pas, j'ai une vidéo à regarder, ou il y a une session où il y a, par exemple, je sais pas, Powell qui parle ce soir, et du coup, je vais pas avec mes potes, je vais pas avec mes parents. Est-ce que ça t'arrive, ça, des fois? Ouais, clairement. Ouais, il y a des fois, oui, je peux... Mais il y a des fois aussi, c'est important. Si j'aime pas trader en me disant que j'ai refusé quelque chose, me dire, oh putain, en fait, si tu fais une bonne session, enfin, tu vas être content, mais en même temps, t'aurais pu aller là. Et si tu fais une mauvaise session, tu vas avoir double peine, parce que du coup, tu vas dire, oh, j'aurais pu aller, en plus, j'ai fait une. Donc, je peux, mais j'aime pas trop. Ouais. On va dire, c'est pas. Et ça t'arrive de trader un peu les annonces économiques, ou t'es plutôt observateur quand au début, sur compte démo pour s'amuser, forcément. Mais non, plus. De toute façon, avec FTMO, non, pas forcément. Et ça me fait peur parce que calendrier économique, si t'oublies de vérifier, je crois qu'ils peuvent te. À part si t'es en swing. Si t'es en swing, tu peux trader les annonces. Ouais, mais FTMO à compte, je sais pas comment ça se passe. Justement, je fais tous les matins, je vérifie calendrier économique, qui est pas un événement restreint. Mais si tu traites pendant les 2 minutes, je crois je sais pas s'ils te niquent que l'argent que tu as fait sur où il te nique directement. Ouais, ça va dépendre, mais c'est toujours bon. Préfère, non, pas d'annonce économique. Oui. Au moins, il y a pas. Comment on est en scalp, il n'y a pas besoin de. Tu peux couper avant. Donc. Et est-ce que tu te fais des plans mensuels un peu par rapport au rendement que tu dois obtenir? Est-ce que tu as des objectifs un petit peu là-dessus? Ouais, clairement. Du coup, depuis que ça va faire 2 ans, j'ai mon Excel avec toutes les dépenses, etc. Je mélange tout. Et du coup, je tiens un Excel, je tiens toutes les dépenses dessus. Et donc, il y a des objectifs. Et encore une fois, ChatGPT, il peut m'aider à ça, à me dire qu'est-ce que je dois faire, etc. pour le mois suivant. Donc, c'est ça. L'objectif, en fait, c'est justement d'avoir cette régularité-là, d'avoir d'être régulier pour ensuite partir de chez mes parents, parce que je ne peux pas rester profiter de ça jusqu'à 20-21 ans. Je voudrais partir quand même pour donc voilà, il faut être régulier. Et qu'est-ce qui te manquerait aujourd'hui là, si tu devais on va dire te regarder d'un œil extérieur, qu'est-ce que tu devrais changer un petit peu aujourd'hui pour je sais pas, avoir vraiment des résultats très stables sur les mois à venir, sur les années à venir? Qu'est-ce que tu devrais changer? Hormis la psycho, hormis juste les émotions, je pense qu'en fait, ça va se faire avec le temps. Je pense que c'est juste le temps, en fait, au fur et à mesure, j'ai envie de prendre mon temps, j'ai un compte à 80 000. Ouais, avec le temps, avec les semaines qui vont venir, au fur et à mesure, il y aura des résultats. Et donc, juste le temps, si ça tient là-dedans, parce que finalement, quand je me réveille, c'est ça qui me fait peur. C'est juste moi. C'est moi qui me dis, putain, si un jour t'as mal dormi, t'es pas bien, c'est ça tu peux foirer 2 semaines de travail. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a que moi qui me fait peur, en fait. Et t'as jamais eu des illusions par rapport au trading, par rapport à ce que tu voyais sur les réseaux, parce que t'étais sur TikTok, un petit peu la vie de rêve, des fois, ce qu'on te vend un petit peu sur dans certains réels, tu vois, tout le côté matériel, tout ça t'a jamais donné un
un petit côté illusion en trading? Tu t'es pas dit, bon, est-ce que les mecs, ils gagnent pas autrement qu'en trading pour avoir cette vie-là? Évidemment, oui. Bon, je pense qu'il y a quand même... j'espère que beaucoup sont informés maintenant là-dessus. Oui, oui. Mais c'est bien de faire un rappel. Reconnaître le vrai du faux, non. Au début, oui. C'est facile. Lâcher des phrases faciles avec un fond, c'est facile. Mais ça te fait rêver, ça, un peu? Non. Cette vie-là? Absolument pas, non. 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 Franchement, non. Mais ouais, maintenant, je sais reconnaître le vrai du faux, qui est assez... donc non, il n'y a pas de... Mais au début, oui. Au début, quand j'ai commencé, ma mère, elle me dit, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes des scammers et tout. Bon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que tu as 18 ans et ça peut justement aider certaines personnes qui tombent un petit peu là, dans ce domaine, qui tombent sur des réels, des choses comme ça, et de se dire, bon, est-ce que ça, c'est vraiment réel ou pas, tu vois? Déjà, important. TikTok, non. Déjà, faut pas aller là-dessus. Pour moi... Ouais, YouTube, c'est bien. Tu le sens, en fait. Tu le ressens au fur et à mesure. Maintenant, je regarde que ça sur YouTube, que toi, Impact Trading, je regarde toutes les vidéos. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un débutant, justement, qu'à ton âge, qu'à 18 ans, qui, comme toi, a envie de un petit peu de démarrer dans ce domaine, qui a envie de se lancer? Qu'est-ce que tu pourrais lui recommander, lui donner comme conseil pour l'aider? Parce que c'est le but vraiment de ce qu'on fait actuellement. Alors franchement, je suis comme vous, je suis pas supérieur évidemment. Non. Mais en fait, il y en a beaucoup qui disent tiens, moi je vais faire ça beaucoup. Ils me disent tiens, je vais me lancer, je vais faire ça, etc. Et en fait, il y a toujours un palier à un moment où tu vas te stopper parce que ça devient dur. Et je pense que le mieux, c'est juste de commencer, regarder quelques vidéos. Et si la passion, elle vient, il faut juste être passionné. La passion, elle vient au fur et à mesure, en fait. Passer à l'action, faire les choses plutôt que les dire. Et finalement, on peut dire ça, le succès finira par parler par toi-même, quoi. Donc ouais, juste pas trop parler, en fait. Pas dire, tiens, moi, à un pote, je vais faire ça. Ouais, passer à l'action, quoi. Exactement, ouais. Montrer que tes actes vont donner de la Il y a un pote qui voulait se lancer et il me dit, tiens, tu me conseilles quoi à regarder comme première vidéo? Mais regarde la vidéo et ça va t'entraîner à une autre. C'est pas moi qui veux te conseiller une première vidéo. Faut faire, tu vois, de toi-même. C'est pas, je peux pas faire tout à ta place. Et au fur et à mesure, ça va engrenage, etc., quoi. Donc, et qu'est-ce que tu pourrais partager, une dernière parole là? Si je te laisse une minute de ton temps pour parler aux personnes qui vont te regarder, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Regarder un live de Seb, description, Telegram, support, rejoindre le groupe pro et on parle, hein. On va discuter sur Mighty. Et ouais, c'est vraiment game changer parce que, non, vraiment, honnêtement, en fait, c'est aspect communautaire, c'est génial de parler à des gens. Moi, j'adore parler à des gens sur le groupe pro, etc. Et ça donne vraiment envie, ça donne vraiment un coup de boost. Et pour le coup, là, c'est pas ChatGPT, c'est vraiment des vraies personnes. Et donc ouais, vraiment, le groupe pro, vraiment, j'adore parler à des gens. Et tu recommanderais justement à quelqu'un de 18 ans comme toi de commencer à se mettre dedans, commencer à observer, commencer un petit peu à lancer quelques démarches. La plupart des jeunes de mon âge, ils sont chez leurs parents. C'est l'eau bénite, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, on s'en rend compte qu'après. Ouais. Mais ouais, une fois que quand t'es chez tes parents, c'est exceptionnel. J'espère pas trop y rester non plus. Faut pas profiter non plus. Mais tu ssens que voilà, ça te donne un bon coup de main dans ton démarrage. C'est clair. Bah oui, il y a que les seules dépenses, et le kebab à 6 € quoi. Donc, je sais pas où il habite, 6 €, mais moi, c'est plus à 10 balles chez moi, 9-10 balles, mais bon. En tout cas, merci Achille. Depuis plus de 900 jours, notre équipe a peaufiné une méthode concrète, personnalisée, qui a permis à nos élèves d'encaisser plusieurs centaines de milliers d'euros en payout. Et aujourd'hui, on ouvre l'accès à notre accompagnement de très haute qualité avec moins 40% de réduction. Perds pas de temps. Clique, réserve ton appel et voyons ensemble si tu es prêt à passer à la vitesse supérieure.